Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet. Il s'agit du réaménagement de l'esplanade de la Tour Eiffel qui permettra d'améliorer l'expérience de la visite de la Tour Eiffel, mais aussi de réorganiser le tissu urbain de la Tour Eiffel et enfin qui devra répondre à l'intégration des Jeux Olympiques prévus à Paris en 2024. À l'issue de ce projet, Autodesk a proposé son aide en partenariat avec d'autres sociétés pour réaliser une maquette 3D et notamment vous allez trouver toutes les informations sur cette zone et vous allez découvrir en fait les 3 étapes qui ont permis de créer ce modèle qui va être utilisé en mode réalité virtuelle. Et si vous descendez tout à fait en bas de la page, vous allez trouver justement la possibilité de télécharger le modèle pour pouvoir le jouer sur votre ordinateur. Donc de mon côté, je l'ai téléchargé et j'ai lancé l'exécutable. À l'ouverture de l'application, vous avez 2 possibilités de la jouer directement sur votre ordinateur ou si vous avez du matériel de réalité virtuelle connecté à votre machine, vous pourrez cliquer sur ce bouton-là. Donc moi, je vais utiliser la version PC. Après quelques secondes de chargement, on vous propose de commencer l'exploration ou d'utiliser le tutoriel. Donc moi, je vais utiliser le tutoriel. Donc là, on utilise la souris gauche ou droite pour faire un tour 360 ou d'utiliser la molette du milieu pour pouvoir faire un panoramique. Suivant, on vous indique les différentes touches de clavier à utiliser pour vous déplacer. Alors vous avez les touches classiques W pour avancer, S pour reculer, A pour aller à gauche, D pour aller à droite, E pour s'élever et C pour descendre. Sachez que pour avancer, vous allez pouvoir utiliser les touches de votre clavier, flèche haut, flèche bas pour avancer, pour reculer, ou flèche gauche, flèche droite pour aller de la gauche à la droite. Par contre, pour l'élévation, il faudra bien sûr utiliser la touche E et pour descendre, la touche C. À la suite de cette exploration, vous allez aussi avoir sur la partie de droite une vue en plan avec différents points de vue qui sont enregistrés pour vous déplacer plus rapidement. Et donc si je commence à explorer le modèle, donc on voit qu'il y a des personnages. Vous pouvez régler aussi la vitesse de déplacement en jouant sur ce curseur ici. Alors si je vais sur cette zone-là, vous allez pouvoir jouer l'héliodon sur une journée jusqu'à l'éclairage de la Tour Eiffel. Et après, pourquoi pas venir explorer le modèle jusqu'à aller visiter la Tour Eiffel virtuellement. On voit que le réalisme a été poussé au maximum en introduisant des véhicules qui roulent. Vous voyez un manège, des bâtiments, des arbres. On voit même des personnes qui font la queue pour prendre les billets pour monter la Tour Eiffel. Ben, nous allons la visiter virtuellement en s'élevant. Je vais utiliser la touche E. Alors, je vais me déplacer un peu sur la droite pour pouvoir éviter d'entrer en collision avec la Tour Eiffel. Et si je m'approche tout doucement, me positionner.
sur le point le plus haut de la Tour Eiffel et regarder la ville de Paris de ce point de vue-là. Donc si je continue à m'élever, vous allez pouvoir voir la zone qui est couverte par la modélisation. Donc si vous avez une machine suffisamment puissante, de type VRED, donc une bonne machine et une bonne carte graphique, vous allez pouvoir jouer ce modèle sur votre machine, mais aussi, si vous avez des lunettes à réalité virtuelle, vous allez pouvoir le jouer directement sur votre casque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir jouer avec ce modèle et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.